l'éclat de sa face et la majesté de sa force. Ses instructions transportent l'éclat de sa face et la majesté de sa force. Et pour le thème de ce mois, on a un certain nombre de références bibliques. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais que nous puissions regarder au format miniaturisé de ce thème. Et le format miniaturisé de ce thème ce matin s'intitule « Ses instructions pour l'éclat de sa face et la majesté de sa force ». Ses instructions pour l'éclat de sa face et la majesté de sa force. Et pour pouvoir parcourir ce thème ce matin, nous allons avoir tour à tour ses instructions, nous allons avoir pour l'éclat, nous aurons sa face et nous allons également visiter la majesté de sa force. En d'autres thèmes, j'ai juste essayé de fractionner le thème de ce matin pour qu'on puisse mieux le comprendre et que nous sachions comment nous y tenir. Pour qu'on sache comment se comporter, pour qu'on sache comment agir, qu'on sache quoi faire quand nous avons affaire à notre engagement chrétien, à notre marche avec le Seigneur. Mon souhait, c'est qu'au sortir d'ici ce matin, que quelqu'un réajuste quelque chose quelque part. Mon souhait, c'est qu'au sortir d'ici ce matin, que quelqu'un s'asseye plus fermement. Que quelqu'un marche d'un pas plus ferme. Au sortir d'ici, quelqu'un trouve davantage de raisons de rester avec le Seigneur et de rester dans la maison de l'Éternel. Ma prière, c'est que tout au long de ce mois de mai, nous soyons capables de renforcer toutes nos disciplines chrétiennes. Que notre niveau de foi en Dieu grandisse et que nous soyons nous-mêmes capables de voir les résultats d'un tel engagement. Ces instructions pour l'éclat de sa face et la majesté de sa force. Nous allons avoir pour texte principal ce matin Exode le chapitre 34. Exode le chapitre 34. Nous allons lire des portions de ce chapitre, mais je voudrais nous encourager à le lire dans l'intégralité une fois à la maison. Nous allons lire les 2 premiers versets. Ensuite, nous irons lire le verset 27. Puis après, nous lirons de 29 à 35. Elle dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Versets 29 à 35. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage.
Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Amen. 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 Ici, nous avons l'histoire d'un homme qui est une figure à la fois biblique et historique. Parce que vous serez nulle part sur l'étendue du globe terrestre et vous allez invoquer le nom de Moïse et personne ne sait qui c'est. Moïse est une figure biblique, mais également une figure historique. Parce que le monde entier connaît la personne de Moïse. Le monde entier connaît les services que Moïse a rendus en tant que libérateur. Le monde entier connaît Moïse comme étant le grand prophète qui a servi aux intérêts du royaume des cieux en se tenant devant Dieu. Le monde entier connaît Moïse comme l'homme par qui Dieu a fendu la mer Rouge pour que le peuple d'Israël passe à sec. Le monde entier connaît Moïse comme cet homme par qui Dieu est passé pour frapper l'Égypte d'un certain nombre de difficultés qu'on appelait les plaies pour que le Pharaon relâche ou laisse aller Israël de son territoire. Le monde entier connaît Moïse comme cet homme qui s'est tenu devant Dieu pour s'assurer que Israël, malgré sa rébellion et sa têtutesse, ne soit pas détruit. Je voudrais dire à un croyant qui m'écoute ce matin, ne sois pas rebelle, ne sois pas têtu, parce que ta rébellion et ta têtutesse pourront facilement devenir la source de ta propre destruction. Je voudrais encourager un croyant qui m'écoute ce matin à améliorer son obéissance à Dieu. Amen. Je voudrais encourager un croyant qui m'écoute ce matin à devenir plus soumis et plus respectueux de la personne de l'Éternel. Je voudrais encourager un croyant qui m'écoute ce matin à savoir qu'une vie bien rangée est ce dont nous tous, nous avons besoin. Mets de l'ordre quelque part dans ta vie. Range quelque chose qui dérange. Range quelque chose qui dégamme. Range quelque chose qui n'est pas à sa place dans ta vie. Et tu vas t'éviter à toi-même beaucoup d'ennuis. Et beaucoup de soucis aussi. Alors la Bible nous conte cette histoire. Un phénomène, quelque chose qui va se passer entre Moïse, Dieu et le peuple d'Israël. Moïse est allé dans la présence de Dieu. Il y est resté pendant 40 jours. Et pendant cette période, Dieu lui a donné 2 tablettes comportant des paroles qu'aujourd'hui nous appelons les 10 commandements. Ces 2 tablettes étaient des instructions de Dieu au peuple. Ces 2 tablettes étaient des choses que Dieu voulait voir le peuple faire, voulait voir le peuple mettre en application. Pourquoi est-ce important? Parce que ces 2 tablettes résument la vie dans la société, résument la marche de la foi, résument notre façon de nous rapporter les uns avec les autres, mais surtout résument notre façon de nous comporter vis-à-vis de la personne de Dieu. Ces 2 tablettes comportant ces 10 commandements, Dieu nous les avait donnés pour que nous sachions comment nous tenir, quelle attitude avoir. Et je voudrais dire à quelqu'un, ces 2 tablettes, d'une part, concernaient nos rapports et notre relation avec Dieu, d'autre part,
concernant nos rapports et notre relation avec nos semblables. Et les 10 commandements, Dieu les a voulus pour l'être humain afin que les humains ne se fassent pas du tort les uns les autres. Parce que les humains aujourd'hui ont décidé d'ignorer les instructions de Dieu. C'est pour ça que c'est facile de mentir. C'est facile de voler. C'est facile de détourner. C'est aussi pour ça que c'est facile de tuer. C'est pour ça que l'escroquerie est facile. Et les hommes ne se dérangent pas quand ils escroquent leurs frères. Tout ce qui les intéresse, s'en mettre plein les poches. Vous savez, chaque chose que tu prends de façon injuste, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, tu seras obligé d'être face à ça. Et les gars d'à côté appellent ça le karma. Si tu fais mal, ça va te revenir. Ton karma ne va pas t'échapper. Ton karma ne va pas te louper. Je voudrais encourager quelqu'un. Ne crée pas pour toi-même un mauvais karma. Aie une vie qui crée du bonheur pour toi au fur et à mesure que tu avances. Nous sommes en train de parler de ces instructions. Et Dieu va dire à Moïse, taille 2 pierres comme celle que tu as brisée. J'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonheur. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne. Frère, écoutez. Selon ces paroles, les meilleurs moments pour vous et moi de recevoir les instructions de Dieu, c'est quand notre mémoire, notre esprit n'est pas encore encombré par beaucoup de choses. À Moïse, Dieu a dit de bonheur. L'une des parties de nos journées qui nous permet d'être capable de facilement écouter, d'entendre, de saisir et même de mieux comprendre ce qui est dit, c'est en matinée. Maintenant, même là aussi, ça ne fonctionne pas souvent. La raison est simple. La majorité d'entre nous allons au lit avec trop de choses dans la tête. Ce n'est pas vrai. Hello? Ce n'est pas vrai. On va se coucher avec trop de choses dans la tête. Ce qui fait que quand on se réveille le matin, l'esprit est déjà surchargé. Parce que le trop plein de choses qu'on a gardé dans la tête avec lequel on est allé se coucher a enfanté des rêves. Et souvent on a des cauchemars. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu vas te coucher le soir, toutes les choses qui dérangent là, note-les quelque part et mets-les de côté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mets-les sur un bout de papier et mets-les complètement de côté. Confie-les au Seigneur. Laisse-lui la gestion. Dors paisiblement. Dors comme un enfant nouveau-né. Vous avez déjà observé les enfants dormir? Ils n'ont pas de soucis. Ils n'ont pas d'angoisse. Ils n'ont pas de stress. Il n'y a rien qui les dérange. Est-ce que tu peux dormir comme ça? Allô? Est-ce qu'un parent dans la maison peut dormir comme un enfant nouveau-né? Quand vous regardez le nouveau-né, vous vous rendez compte que tout ce qui peut être pour lui un souci
Le nouveau-né sait que son parent s'en occupe. C'est pour ça qu'il ne se soucie pas. Toi, tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Dieu te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai de repos. Mais toi, tu décides de lui dire, Dieu ne te dérange pas. Le repos que tu veux me donner, la garde d'abord pour toi. Ce n'est pas vrai. Hello, est-ce que ce n'est pas vrai? Toi-même, tu dis à Dieu, aujourd'hui, pour l'autre ici, là, je n'ai pas besoin que tu m'aides. Pour le moment, j'ai encore assez de force pour supporter et porter ça. Avant que tu ne te rendes compte, tes forces t'ont abandonné. Les poids de la vie ne sont pas faits pour toi. Les poids de la vie sont faits pour Dieu ton Père. Les soucis de la vie ne sont pas faits pour toi. Donne-les à Dieu et permets qu'il s'en occupe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on parle d'instruction, on parle d'une action qui permet d'apporter de la connaissance à quelqu'un qui est dans le besoin. Quand on parle d'instruction, on parle de préceptes. Quand on parle d'instruction, on parle de principes nécessaires à ton épanouissement. Quand on parle d'instruction, on parle de connaissances, on parle des notions que nous apprenons. Quand on parle d'instruction, on parle de loi. Quand on parle d'instruction, on parle d'une action morale. Je disais tout à l'heure, quand Dieu a donné les 2 tablettes sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements, l'objectif c'est que nous apprenons à mieux vivre les uns avec les autres, de manière à ce que personne ne soit une source de problème pour l'autre. Est-ce que depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas dérangé? Est-ce qu'aujourd'hui même on ne dérange pas? Hello? Hello? Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous dérangeons beaucoup, c'est parce qu'on a pris les 10 commandements qui nous avaient été destinés, on les a mis de côté. C'est pour ça qu'on dérange. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on est devenu une source de problème. Quand on était enfant, une source de problème pour nos parents. Quand on est devenu adolescent, on est devenu une source de problème pour nous-mêmes. Quand on est devenu adulte, on est devenu une source de problème pour ceux qui nous connaissent et qui nous côtoient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on parle d'instruction, on est en train de parler de ce savoir que Dieu nous donne sur des faits et sur certains usages que nous ignorons. Quand on parle de ces instructions, on parle des explications que Dieu a à nous donner sur un certain nombre de choses qui nous confrontent. Frère, on ne connaît pas tout. Souvent, on vit certaines choses, mais on ne comprend pas nous-mêmes ce que nous vivons. Dieu veut t'instruire. Dieu a des explications à te donner. Parfois, on passe par un certain nombre de choses et on ne sait pas comment nous y prendre. Oui, Dieu a des ordres pour toi. Oui, parce que ces instructions, c'est également les ordres qu'il nous donne. Ces instructions, ce sont des informations, ce sont des directives assez claires. Et chaque fois que nous avons reçu de Dieu une instruction, il est très facile que cette instruction devienne une alliance. Verset 27. La Bible nous dira, dans ce verset de la Bible, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite une alliance avec toi et avec Israël. Chaque fois que Dieu te parle, il est très probable que ce que tu entends de la bouche de Dieu devienne une alliance entre Dieu et toi. La majorité d'entre nous, nous connaissons un certain nombre de difficultés parce qu'on n'écoute pas beaucoup le Seigneur.
Je voudrais nous encourager à prendre le temps, à se donner la peine de nous asseoir avec le Seigneur et de l'écouter. Le verset qui suit nous dira que cet échange entre Dieu et Moïse, et entre Moïse et Dieu a duré 40 jours. Je voudrais dire à quelqu'un, à des moments pour que tu reçoives de Dieu, il faut que tu ne sois pas pressé. Certains d'entre nous, on est pressé pour tout dans la vie. Même pour nos moments de prière, on est pressé. À peine on est entré qu'on est déjà ressorti. Donne-toi de la peine. Investis du temps. L'un des conseils que récemment on donne aux gens, c'est quand tu veux aller prier, enlève ta montre. Si tu pries avec ta montre, tu ne vas pas bien prier. Parce que tout le temps, tu seras en train de regarder l'heure. Quand tu veux aller prier et être très sérieux avec le Seigneur pour recevoir de lui, n'entre pas dans ton lieu de prière avec ton téléphone. Est-ce que quelqu'un m'entend? Va toi-même avec ta Bible et avec de quoi prendre des notes. Quand tu as prié, tu écoutes ce que le Seigneur te dit, sur ce que tu lui as demandé. Et tout ce qu'il te met à cœur, note-le sur le document avec lequel tu es entré pour prendre des notes. Quand tu as fini, c'est facile de connaître la volonté de Dieu sur chaque chose que tu lui as demandé. Oui, c'est vrai, tu vas me dire que je ne connais pas entendre Dieu. Moi aussi, je te dirais, oui, c'est vrai que tu as un cerveau. Je te dirais aussi que c'est vrai que tu as une pensée. Je veux dire, tu as des pensées qui montent dans ton cœur. Quand tu as fini de prier, si tu lui as posé une question et tu attends une réponse, tout ce qui va te venir dans la pensée écrit. À l'intérieur de tout ça, il y a la parole de Dieu pour toi. Il y a l'instruction de Dieu pour toi. Parce que parfois on se dit que Dieu doit nous parler comme le bruit que les motos font quand elles passent et elles dérangent. La voix de Dieu n'a pas besoin d'être embêtante. Dieu n'a pas besoin de tambouriner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu va te parler, tu l'entendras clairement, et ça sera comme des pensées qui viennent de toi. C'est pour ça que tu dois les noter. Prends le temps de les regarder, ou prends le temps de les vérifier, pour t'assurer de la conformité de ce que tu as noté à la parole écrite. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut t'orienter, Dieu veut te diriger, Dieu veut t'instruire, c'est la volonté de Dieu de le faire pour toi. Mais il faut que toi-même tu veuilles que Dieu le fasse. Essayons de s'imaginer que Dieu dit à Moïse, taille 2 pierres et reviens. Et que Moïse ait refusé de le faire. Vous pensez qu'on serait en train de lire ce que nous sommes en train de lire? Non. Ce n'est que quand tu vas rencontrer Dieu que Dieu peut t'instruire facilement. Ce n'est que quand tu disposes ton esprit à écouter Dieu que Dieu peut te parler. S'il fallait que toi et moi recevions de Dieu les instructions qu'il a pour nous, nous devons créer les conditions pour que Dieu le fasse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moïse, par son obéissance, a créé toutes les conditions nécessaires pour que la voix de Dieu ne soit pas quelque chose de difficile et de rare. Je voudrais encourager quelqu'un qui m'écoute. Créer des conditions pour que la voix de Dieu ne soit pas quelque chose de difficile et de rare. La deuxième chose, nous parlons de l'éclat. Quand Dieu décide de te parler, Dieu décide de te parler pour l'éclat. Je vais l'expliquer de 2 manières. La première chose qui rentre dans l'éclat, c'est des détachements. Pendant que Dieu te parle, les choses vont se détacher de Dieu pour s'attacher à ta personne. Pendant que Dieu te parle, les choses vont se détacher de Dieu pour s'attacher à ta vie. Pendant que Dieu te parle, il y aura des détachements brusques.
Des éléments de la divinité qui partiront de sa personne pour ta vie. Quand Dieu serait en train de te parler, il y aura un son dans le lieu spirituel. Il y aura un bruit. Quand Dieu serait en train de te parler, il y aura un certain nombre de mouvements autour de chacun d'entre nous. Si vous êtes très attentif, vous vous serez rendu compte que chaque fois que nous sommes allés prier, l'atmosphère a changé. Je parle de l'éclat. C'est pour ça qu'à certains moments, là où vous êtes allé prier, si vous êtes attentif, vous vous rendrez compte que l'air est devenu un peu comme chargé. Un peu comme lourd. Parfois, si vous essayez de soulever votre main, vous n'allez pas avoir le contrôle. Oui, parce qu'il y a un éclat. Il y a un détachement. Il y a des choses qui sont parties de la personne de Dieu pour entrer là où vous êtes. Et à certains moments, vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui vous marche là-dessus. Hello. À d'autres moments, vous allez avoir l'impression qu'il y a comme une puissance qui vous fait vaciller. Je suis en train de parler de l'éclat. Chaque fois que vous vivez ça, ce n'est pas étrange. Ce n'est pas une chose étrangère. Chaque fois que vous vivez ça, c'est un indicateur que son éclat est arrivé jusqu'à vous. C'est un indicateur qu'il est là avec vous. Deuxième chose concernant l'éclat, c'est que toutes les choses que Dieu a détachées de sa personne, vous touchez votre personne avec, vous touchez votre vie avec, vont créer sur vous un rayonnement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, pendant que tout ça se passe, la personne qui n'est pas vraiment au courant que ces changements se produisent, c'est toi qui es en train de vivre cela. Donc, l'une de mes missions ce matin, c'est éveiller ta conscience à ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit que quand Moïse a fini, Moïse ne savait pas que pendant qu'il était en train de recevoir de Dieu les instructions, il y a eu un éclat. Quand Moïse est sorti de la présence de Dieu, il était choqué qu'il va vers les gens et les gens reculent. Il s'approche des gens et les gens reculent. Moïse était stupéfait de voir ce genre de comportement jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il y a un rayonnement, il y a un éclat sur ton visage. Est-ce que vous n'êtes pas sorti de la présence de Dieu à un moment et on vous a dit que c'est comme si quelque chose a changé sur vous? Hello? Vous n'avez jamais vécu ça? Je voudrais que tu saches que chaque moment que tu passes avec le Seigneur va créer l'éclat. Maintenant, je vais me permettre de dire une troisième chose concernant l'éclat. La troisième chose, c'est qu'il va y avoir des rumeurs sur ta personne. Hello? Chaque fois que Dieu te couvre de son éclat, il va y avoir des rumeurs sur ta personne. Tu vas devenir un sujet de scandale. La majorité d'entre nous, on ne connaît pas ce que les gens pensent et disent de nous. La plupart des personnes qui nous côtoient savent qu'on est très faux. Parce que tous les jours, nous voient aller à l'église. Mais nous ne disons pas la vérité parce que l'église ne donne pas la qualité de rayonnement que nous portons. Mais ces personnes ne savent pas que quand on va à l'église, nous allons rencontrer l'homme qui porte l'éclat. Nous allons rencontrer l'être qui est l'éclat en lui-même. Et le fait de le rencontrer nous met dans son intimité et nous donne la possibilité de jouir de son éclat. Dans le jour où les gens vont mal parler de vous, vont vous insulter, ne soyez pas scandalisés.
Le jour où on dira de vous que vous êtes prétentieux, que ça ne vous surprenne pas. C'est l'un des effets de l'éclat. Si c'était comme aujourd'hui, on dira de Moïse qu'il est dans Rose-Croix ou dans franc-maçonnerie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, c'est très facile d'appeler quelqu'un sorcier. Si on ne t'a pas encore appelé sorcier, c'est que ta marche avec Jésus là a un problème. Hello? Si on ne t'a pas encore appelé sorcier, c'est que ta marche avec Jésus a un problème. Parce que quand le Seigneur commence à te bombarder de son éclat, les gens verront en toi quelque chose qui dérange. Parce que tu ne seras pas un être humain comme tous les êtres humains. Et à la vérité, tu ne l'es pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je voudrais que tu saches que chaque moment que tu passes avec lui apporte une valeur ajoutée partant de lui à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? La troisième chose, c'est sa face. La face de Dieu traduit sa présence. La face de Dieu traduit sa personne. La face de Dieu nous parle de la réalité de Dieu. Si un jour on vous disait que Dieu n'est pas réel, on ne vous a pas dit la vérité. Dieu est réel. J'étais en train de nous dire tout à l'heure, quand on parle de l'éclat, on parle de toutes ces choses qui se détachent de sa personne, qui viennent s'attacher à nous. Et j'ai donné un certain nombre de petits signes. L'atmosphère change autour de nous. Et on a l'impression qu'il y a une puissance qui nous environne. Et on peut la ressentir. Toutes ces choses nous parlent de la face de l'Éternel. Dieu est réel. À un certain niveau de bombardement avec son éclat, c'est facile de toucher Dieu de doigt. Et je voudrais encourager chacun de nous à aimer la face de Dieu. Je voudrais encourager chacun de nous à aimer la présence de Dieu. Je voudrais encourager chacun de nous à aller vers la personne de Dieu. Mon souhait et ma prière, c'est que nous soyons capables de connaître Dieu si bien que nous n'ayons pas de peine à présenter Dieu aux autres. Que nous connaissons Dieu si bien que nous n'ayons pas de peine à expliquer ce qui relève de Dieu aux autres. Que nous connaissons Dieu si bien qu'il ne nous soit pas difficile, face à une contradiction, d'apporter la bonne réponse, de restituer la vérité. Parce que c'est l'un des problèmes que nous avons au quotidien. Il ne nous est pas toujours très facile de restituer la vérité. L'une des raisons, c'est que notre connaissance de Dieu est encore approximative. Et on fait ça parfois quand on silence difficilement. Il nous manque les mots corrects, les mots les plus appropriés. Je voudrais que nous puissions parler de la dernière chose. Je parle de la majesté de sa force. Verset 29, quelqu'un peut nous lire? Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec Dieu. Ok. Verset 10. L'Éternel répondit, voici le peuple d'alliance, je ferai en présence de vous nombreux. Les prodiges suivant les dieux, dans aucun pays et aucune nation. Tout le peuple vit environ fera l'œuvre de l'Éternel, et c'est à toi que j'accomplirai les choses. Amen. C'est par
C'est par tout homme, toute femme qui reçoit de Dieu des instructions devient un instrument pour la démonstration de la puissance de Dieu. Si Dieu peut te parler, alors Dieu peut t'utiliser. Si Dieu peut te parler, alors Dieu est capable de battre et de détruire tous tes ennemis. Si Dieu peut te parler, alors tu devrais savoir que ta vie doit être remplie de merveilles et de miracles. Si Dieu peut te parler, alors tu devrais comprendre que quels qu'en soient les projets de l'ennemi pour te détruire, il n'aura que ses yeux pour pleurer. La Bible nous dit, l'Éternel répondit, voici je traite une alliance. Nous nous sommes dit tout à l'heure, quand Dieu commence à t'instruire, c'est très facile que l'instruction de Dieu qui t'est adressée devienne une alliance. Est-ce qu'on se comprend? Voici, je traite une alliance. La suite dira, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges, des merveilles, des miracles qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que tu crois avoir déjà vu, entendu ou expérimenté de Dieu, c'est encore rien. Ne conclue pas trop facilement et trop rapidement ta propre histoire. Ne mets pas un point final quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Adopte l'attitude de Job. Il dit qu'il sait que son Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Donc c'est la seule personne qui aura la dernière prise de parole. Dieu n'a pas encore conclu dans ta vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Dieu n'a pas encore eu sa dernière prise de parole. Dans ce texte, Dieu dit à Moïse que les choses que je ferai n'ont encore eu lieu dans aucun pays, dans aucune nation. Il n'y a aucun peuple qui a déjà vu ça. Frère, écoutez, quand vous recevez ces instructions, la première des choses que vous devez garder à l'esprit, c'est que ces instructions viennent vous apporter son éclat. La deuxième chose que vous devez garder à son esprit, à l'esprit, c'est que ces instructions, en plus de vous apporter son éclat, vous amènent sa présence. La troisième chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que jamais l'instruction de Dieu ne vient sans la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jamais l'instruction de Dieu ne vient sans la puissance de Dieu. Et il va ajouter, tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai ces choses terribles. C'est par toi que j'accomplirai ces choses terribles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement dans ta vie? Est-ce que tu es l'objet des assauts et des attaques de l'ennemi? Dieu veut accomplir par toi quelque chose de terrible. Liste toutes ces difficultés et expose-les à la puissance de Dieu pour quelqu'un. Dieu a une parole pour toi. C'est une parole d'instruction. C'est une parole pour impacter ta vie. C'est une parole pour embellir ta personne. C'est une parole pour te revêtir de puissance. C'est une parole pour t'utiliser. Accepte de te laisser utiliser par le Seigneur. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit, voilà l'économie de ce que j'ai dit.
Si vous oubliez tout ce que j'ai dit, n'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur le fait, ou alors sur le thème, ces instructions pour l'éclat de sa face et la majesté de sa force. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.